Ils étaient plus de 600 à répondre à l'appel du MEB à l'occasion de son camp public Yako 2018. Et puis à l'international, l'administration Trump menace de sanctionner la Cour pénale internationale. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, le camp du ministère des Hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, encore appelé camp des sages, a refermé ses portes ce dimanche à Yako. Ils étaient plus de 600 campeurs venus des 4 coins du Burkina Faso. Et ce camp s'est déroulé sous le très haut patronage du docteur Michel Ouedraogo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nos envoyés spéciaux Soré Delwende et Moïse Kinda nous font revivre cette cérémonie de clôture. Néhémie chapitre 2 verset 20 est le thème du camp biblique du ministère des hommes évangéliques appelé camp des sages. Durant 4 jours, ce sont les pasteurs Emmanuel Sawadro de l'église des Assemblées de Dieu de Samandin et Jacques Delwende Compaoré de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie qui se sont adressés aux participants au travers de la parole de Dieu. Un camp que les organisateurs se disent satisfaits. Vraiment, c'est comme disait le président, on est très très content. On n'attendait pas tout ce monde. Mais au-delà de ça, on n'a pas eu de problème qui nous a dépassé en tant qu'organisateur. Ils ont aussi témoigné leur reconnaissance à l'Église des Assemblées de Dieu de Yako pour la forte mobilisation qui a contribué à la réussite du camp. Disons merci. Et vraiment, on est très content, réjouis parce que si vous regardez, il y a presque plus de 50 régions. Alors que vous savez que l'Église des Assemblées de Dieu a 62 régions ecclésiastiques. Nous regroupons plus de 50 régions qui ont pu assister à ce camp. Donc vraiment, nos objectifs sont atteints. La cérémonie de clôture a vu la présence effective du haut-commissaire de la province et des autorités communales. À l'occasion, une prière spéciale a été faite pour la paix et la tranquillité de la nation burkinabé. Merci aux premiers responsables de l'Église des Assemblées de Dieu qui nous ont fait l'honneur de nous inviter pour que nous venions assister à la cérémonie de clôture du camp national des sages et traduire toute notre reconnaissance, tous nos accompagnements à l'Église des Assemblées de Dieu de Yako et l'ensemble de tous ceux qui ont fait le déplacement pour animer ce camp durant pratiquement une semaine. Donc c'est l'occasion pour nous vraiment de leur dire merci et nous joindre à eux dans l'union de prière pour que notre pays puisse recouvrer la tranquillité, pour que notre pays soit vraiment un pays, un havre de paix pour le développement individuel et collectif de l'ensemble de la population. L'édition 2018 a eu pour marraine Madame Yamioro Sawadro Ruth, bien que l'activité soit menée par un mouvement d'hommes. Bon, vous savez, pour l'œuvre de Dieu, il y a tellement de choses qui ne suivent pas toujours la logique des hommes. Voilà pourquoi Dieu a dit, ma pensée n'est pas comme vos pensées. Quand ils m'ont proposé, je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Et comme a dit, Dieu m'a mis à cœur de venir vers vous et de vous en parler. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, si c'est Dieu qui s'est mis à cœur de venir me voir, ma modeste personne, en tant que femme, pour une activité des hommes, je pense que je suis partante. Et je m'appuie sur la force du Seigneur. Parce que lui, il nous appelle. Il ne regarde pas ce que nous avons comme physiquement, ni matériellement. Il regarde notre fort intérieur, notre cœur, la disponibilité, notre disposition par rapport à lui. Et j'ai dit, je suis disposée. Et aller partout où Dieu m'appelle. Voilà pourquoi j'ai accepté avec joie. Tout en leur disant, je ferai tout pour vraiment soutenir dans la prière. Et ce que Dieu me met entre les mains, je viendrai soutenir ce camp-là. Le docteur Michel Ouedraogo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, avant son mot de clôture, a invité les participants à s'acquérir des armes spirituelles car les temps sont mauvais. Alors, je voudrais simplement dire aux gens qu'ils doivent
vivre selon la vérité, vis-à-vis même de la dénomination, alors où ils sont. Je vais dire l'église des Assemblées de Dieu. C'est une église qui aura bientôt 100 ans. Et je voudrais les rappeler, il ne faut pas être religieux. C'est très dangereux d'être religieux. Il faut puiser le message de la croix. Il faut connaître qui est notre Seigneur, qui est notre Maître, le message que cette église est en train de donner. Et il faut marcher dans la fidélité vis-à-vis de cette église. Il ne faut pas jouer cache-cache. Il faut comprendre le message, saisir le message et être fidèle. Voilà. Donc c'est le message que j'avais pour eux, qu'ils aient la foi, qu'ils soient déterminés pour la cause de l'évangile, en lisant et en apprenant la parole de Dieu, et qu'ils soient toujours et continuellement des hommes et des femmes de prière, pour que la gloire de l'Éternel apparaisse. Voilà. C'est avec action de grâce et de reconnaissance à Dieu. Il a remis des certificats de reconnaissance pour certaines personnes pour avoir contribué d'une manière ou d'une autre pour la réussite du camp biblique des sages Yako 2018. Rendez-vous est pris pour Zorgo 2019. Un camp peut appeler un autre camp. Cette fois-ci, ce sont les enfants de la région ecclésiastique de Kindi qui s'est réunis autour du thème « Veillez et priez » afin de ne pas tomber dans la tentation, et ce pour la 10e fois consécutive. Ce camp aussi a refermé ses portes à travers un culte d'action de grâce en présence de nos reporters Yannick Kaboré et Delphine Banissi. C'est au rythme et au pas de cette fanfare que les participants à la 10e édition du camp biblique de Kindi, moniteurs comme enfants, ont rejoint les locaux de l'église des Assemblées de Dieu de la commune où s'est célébré un culte d'action de grâce mais aussi de clôture marqué par diverses prestations au temps dédié à la louange. À la suite de ces moments, le peuple de Dieu, composé certes des campeurs, mais également des fidèles habituels de l'Église, ont prêté une oreille attentive au message du jour. Le pasteur Joanny Wedraogo, secrétaire général de la région ecclésiastique de l'Allée, a exhorté le peuple de Dieu sur l'utilité de l'enseignement. L'enseignement donne la sagesse, l'intelligence, car c'est un arbre de vie, une lumière pour l'humanité. Ça donne la sagesse. Si quelqu'un n'a pas été enseigné, comment il peut avoir la sagesse? L'enseignement est utile. De n'importe quel travail, il faut qu'on t'enseigne. Tu prends ça, tu mets sur le tableau de ton cœur. Tu penses et puis tu travailles. Là, ça réussit. Sans l'enseignement, personne ne peut réussir. Selon le président du département enfants de la région, ces camps bibliques ont des impacts positifs sur la vie des enfants. D'abord, je remercie le Seigneur pour ses refaits, ses multiples bienfaits à l'égard de cette région. Vous savez, les camps qui se déroulent dans cette région ont un impact vraiment dans la vie des enfants. Ça fait que les enfants grandissent spirituellement et ça fait que si vous regardez le nombre de campeurs qui est venu à ce camp, vraiment c'est massif. Et si nous remarquons, après ce camp, vous allez voir qu'il y aura ce qu'on appelle le développement spirituel des enfants dans les différentes églises respectives. Et le président du comité d'organisation se dit fier de la réussite de cette 10e édition. 365 enfants et 75 moniteurs. Et on peut dire Dieu merci pour ça d'abord. Et l'enseignement, et tout au long de cette semaine, nous rendons grâce à Dieu parce que vu même la participation des enfants et dans l'enseignement, on sait que le thème qui a été donné,
qui disait de prier, veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et les enfants vont le vivre et ils vont le mettre en marche. Et les perspectives pour l'édition prochaine, c'est que cette fois-ci, nous, on a eu vraiment à mener des activités un peu étranges dans nos milieux. Donc nous comptons, on ne va plus repartir en ni diminuer, ce n'est que monter. Les enfants, quant à eux, se disent prêts à marcher selon les enseignements reçus ces 6 jours durant. J'ai retenu beaucoup de choses et je pense que je vais rester dans la grâce de Dieu avec ses paroles et surtout marcher avec Dieu. Et que la leçon que j'ai écoutée, il va m'aider à faire l'œuvre de Dieu. Dans ces 5 jours que j'ai participé à ce camp, j'ai appris beaucoup de choses. Et les leçons que nous avons apprises étaient tellement bonnes et bien expliquées. Et aussi, j'ai appris quelque chose qui va m'accompagner de tout où je vais partir, dans la parole de Dieu. Il nous a expliqué tout ce que la leçon nous a dit. Que dans la première leçon, veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et la deuxièmement, pourquoi nous les enfants de Dieu, nous devons prier. Ce sont plus de 300 enfants et 75 moniteurs qui ont pris part à cette 10e édition du camp biblique du DENA de la sous-région ecclésiastique de Kindi autour du thème « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation ». Faut noter que l'organisateur principal est le pasteur Josué Nana de l'église des Assemblées de Dieu de Sion de Rimketa à Ouagadougou, lui-même natif de la commune rurale de Kindi. À l'international, et comme nous l'annoncions en titre, les États-Unis chargent violemment la Cour pénale internationale. Charge certes violente, mais pas étonnante du tout quand on sait que les États-Unis n'ont jamais ratifié le statut de la CPI créée en 2002. L'administration Trump foule une nouvelle fois au pied le multilatéralisme et s'en prend cette fois à la Cour pénale internationale. Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a menacé l'institution de sanctions si elle persistait à vouloir enquêter sur des crimes de guerre présumés en Afghanistan. Nous laisserons la Cour pénale internationale mourir seule. Après tout, et pour ainsi dire, la CPI est déjà morte à nos yeux. La charge est violente, mais pas vraiment étonnante. Les États-Unis n'ont jamais ratifié le statut de la CPI créée en 2002, contrairement à 123 autres États à travers le monde. Ils se sont agacés récemment de la volonté de l'autorité palestinienne de saisir l'institution pour enquêter sur ce qu'elle appelle les crimes de guerre perpétrés par Israël dans les territoires occupés. En réponse, le département d'État américain a d'ailleurs décidé de fermer le bureau de la délégation palestinienne à Washington. La CPI a réagi à cette remise en cause en affirmant agir strictement dans le cadre légal défini par son statut et en rappelant son indépendance. Restons à l'international et faisons un tour à la Maison-Blanche aux États-Unis et au Parlement européen où pour la première fois un membre de l'Union est sous les feux de sanctions. Mais avant, une partie de tourisme sur la nouvelle attraction de Hong Kong, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao qui est long de 55 km. À bord de ce bateau, ces touristes ont décidé de découvrir la nouvelle attraction de Hong Kong, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Ce pont hors norme de 55 km fait la liaison entre la Chine continentale et Hong Kong. Il est considéré comme le plus long pont maritime jamais construit. À terme, il permettra de relier l'aéroport d'Hong Kong au sud de la Chine en 45 minutes. Sa construction a duré des années et a coûté plus de 20 milliards de dollars. Et les retombées de cette prouesse du génie civil ne se font pas attendre. Le petit village de pêcheurs de Tai Ho, situé à l'extrémité hongkongaise du pont, fait déjà face à un afflux de touristes sans précédent.
Et si cette poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un n'était pas la dernière? Après la rencontre historique du 12 juin à Singapour, la perspective d'un nouveau sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord est officiellement sur la table. C'est la porte-parole de la Maison-Blanche qui l'a confirmé lors de son point presse quotidien. Le président a reçu une lettre de Kim Jong-un, une lettre très chaleureuse, très positive. Nous ne publierons pas l'intégralité de son contenu sans l'accord du dirigeant nord-coréen. L'objectif principal de la lettre était d'organiser une nouvelle rencontre avec le président. Nous y sommes ouverts et nous avons déjà commencé à nous coordonner. Fin août, pourtant, Washington se disait mécontent du manque de gages sur la dénucléarisation nord-coréenne. Mais cette lettre et l'absence de missiles intercontinentaux au défilé militaire de dimanche à Pyongyang semblent avoir rassuré Donald Trump, prêt à revoir Kim. Où et quand, cela reste encore à définir. C'est exceptionnel dans l'histoire de l'Union européenne. Les États membres s'apprêtent à sanctionner l'un des leurs. La Hongrie est accusée d'avoir violé plusieurs valeurs phares des traités de l'Union européenne et sur initiative d'une eurodéputée verte néerlandaise, le Parlement européen doit débattre aujourd'hui de l'opportunité de déclencher l'article 7 du traité de Maastricht contre Budapest. En principe, cet article prévoit la suspension du droit de vote de l'État incriminé au sein du Conseil européen. Il est reproché à la Hongrie et à son Premier ministre Viktor Orban d'avoir mis en place des systèmes électoraux et judiciaires injustes. Liberté de la presse, mépris de la société civile sont d'autres points noirs. Viktor Orban aura 7 minutes aujourd'hui pour s'adresser au Parlement européen et se défendre lors de l'Assemblée plénière. Un vote aura lieu mercredi et pour adopter le texte, la majorité absolue des eurodéputés sera requise, soit 376 votes. C'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Nous prenons rendez-vous demain à la même heure pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.